Bonjour, je m'appelle Didier Curel, j'ai 54 ans. Je suis né dans une petite ville du Vaucluse, la ville d'Apt, qui est nichée au pied du Luberon. C'est d'ailleurs ici que j'ai décidé, il y a une dizaine d'années, de revenir vivre avec mes enfants, ma femme, toute ma famille. C'est ici que j'ai grandi et c'est ici qu'enfant je regardais le ciel étoilé et je me posais tout un tas de questions, avec la première question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et toutes ces questions m'ont accompagné tout au long de ma vie, sans vraiment que j'y trouve des réponses d'ailleurs, mais elles m'ont permis de glisser lentement vers l'écriture. Alors d'abord sur du concret, avec deux essais autour du revenu universel, et maintenant un roman, donc Dichotomia, que j'écris ici même d'ailleurs dans ces lieux. Dichotomia, c'est l'origine grecque du mot dichotomie, qui se définit comme l'état de quelque chose qui s'est divisé en deux parties égales et qui sont souvent opposées l'une à l'autre. Par exemple, en botanique, c'est le phénomène de tallage, c'est-à-dire une tige végétale qui se divise en deux parties qui vont avoir leur propre croissance et leur propre développement en toute autonomie, mais qui restent liées quand même par l'origine qui les a créées. Généralement, c'est un phénomène qui intervient après une intervention, un obstacle, un événement. C'est le thème du roman, une dichotomie de vie. C'est l'expérience que va vivre Franck, qui va visualiser donc une dichotomie de sa vie. Alors on parle souvent des différentes vies que nous vivrions, il y a même des religions qui se sont basées là-dessus et dont c'est la doctrine. Moi, la question que je me suis posée, c'est pas tant de savoir si ces vies existent, s'il faut y croire ou ne pas y croire, mais la question que je me suis posée, c'est plus de savoir comment nous vivons ces vies dans l'hypothèse qu'elles existent. Est-ce que nous les vivons l'une après l'autre? Est-ce que nous les vivons dans un même lieu? Est-ce que nous les vivons avec les mêmes personnes avec qui l'on interagit? Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions-là que je me suis posées. L'autre question que je me suis posée, c'est de savoir si ces événements, donc, qui créent des dichotomies de vie, si nous en sommes maîtres, si nous les décidons ou si nous les voyons, ou si des personnes ou des événements ou des éléments peuvent intervenir sans même que l'on s'en rende compte et créer une dichotomie. Et enfin, la dernière question, c'est dans le cadre de plusieurs vies, est-ce que lors d'une dichotomie, donc, il y a la vie originelle que nous aurions vécue sans cet événement et la vie que nous vivons réellement. Et là où il est intéressant de s'interroger, c'est de savoir si, à l'instar d'une tige végétale, les deux vies continuent leur parcours en toute autonomie l'une de l'autre, ou si l'une disparaît au profit de l'autre. Vous l'aurez compris, ce roman parle de vie, des vies, parle aussi de temps, d'espace et de relations humaines, et qui sont pourquoi pas totalement différentes d'une vie à l'autre. Franck, dans cette aventure, n'est pas seul, hein, il partage cette aventure avec divers personnages. D'abord Cory, sa femme, enfin le pense-t-il. Il y a Louis, son fidèle compagnon, le compagnon de toutes les aventures. Mais il y a aussi Hugues, Noémie et son jardinier qui se fait appeler Marquis. Et tous vont intervenir pour permettre de résoudre, de trouver réponse aux questions qui se posent. Et certains, malgré tout, semblent être plus avertis que d'autres. Dichotomia est un roman de pure fiction, hein, même si la légende veut qu'il y ait dans chaque texte une part autobiographique, hein, des parts de vie de l'auteur. Là, ce n'est vraiment pas le cas, à part quelques petits détails puisés dans ma vie. Lisez-le avec plaisir, j'espère, mais n'y voyez ni confession, ni prophétie.